Ah, les cauchemars des enfants. C'est normal, d'accord, mais pour autant, en tant que parent, des fois, on est un peu déstabilisé et c'est finalement aussi un cauchemar pour nous. La fameuse lecture du soir avant de s'endormir va permettre de poser des mots et des images sur leur peur et de les apaiser et qu'ils puissent s'endormir en toute sérénité. Alors, c'est parti pour des albums cauchemardesques. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Les albums de littérature jeunesse peuvent être un excellent support pour aborder les peurs des enfants et les aider à les surmonter. Alors suivez-moi parce que sur ma chaîne, je vous conseille des albums pour aborder justement tous les sujets sensibles avec eux, mais pas que, et découvrir aussi la richesse et la beauté de cette littérature jeunesse. Abonnez-vous, partagez et parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, on s'enfonce dans l'obscurité pour débusquer les cauchemars. Les peurs de la nuit sont normales chez tous les enfants et très classiques chez le plus jeune, vers 2-3 ans. Peur du noir, de l'obscurité, de se retrouver tout seul avant de s'endormir, d'être sans ses parents. Qui n'a pas eu peur d'avoir un monstre sous son lit ou dans son placard? La nuit, on débriefe ce qui s'est passé dans la journée. Et finalement, vous remarquerez que plus la journée a été intense en émotions, en exploration, en expériences vécues, et pas que en émotions négatives, aussi en émotions positives, plus il s'est passé des choses intenses pour l'enfant dans la journée, plus justement les nuits vont être agitées et cela va potentiellement se transformer en cauchemar. Les rêves permettent de retravailler les expériences vécues, de remettre en scène ce qui s'est passé, peur et angoisse comprises. Oui, finalement, qui n'a jamais eu de monstre dans son placard? Il y a un cauchemar dans mon placard de Mercé Meyers aux éditions Gallimard Jeunesse. Un album assez ancien puisqu'il date des années 60, résolument vintage, un classique de littérature jeunesse tout en dégradé de vert et de rose. Un petit garçon au moment de se coucher est absolument persuadé qu'il y a un cauchemar dans son placard. S'armant de courage, avec son fusil en plastique et sa panoplie de petits soldats de combattants, il va développer alors toutes les stratégies pour le débusquer. Et le voilà. Sauf que, le cauchemar, il a encore plus peur de lui. Et progressivement, cela va être à l'enfant de le rassurer, histoire d'inverser les rôles et de les rendre acteurs de la situation. Finalement, tout se finit bien jusqu'au prochain. Les rêves et les cauchemars sont indispensables pour grandir. Les enfants, en s'appropriant le monde qui les entoure, vont pouvoir surmonter les problématiques auxquelles ils font face, vivre leurs expériences, régler leurs conflits internes, vivre leurs envies, leurs frustrations et surmonter leurs angoisses. Souvent, les périodes de cauchemar sont concomitantes avec un événement de vie qui peut éventuellement les perturber, comme la rentrée à l'école, l'arrivée de la petite sœur, un déménagement, la séparation des parents. Et tout ça est finalement assez normal et ça va leur permettre, et de façon assez utile, de passer le cap. Finalement, au fond, tout ça pour pouvoir apprendre à aimer ces cauchemars. J'aime mes cauchemars de Séverine Vidal et Amélie Gros, à nouveau chez Gallimard Jeunesse. Des autrices que j'aime énormément pour un album absolument génial. Petit catalogue des peurs et angoisses de cette petite fille, peur de se perdre, de tomber amoureuse ou de rester coincée dans l'ascenseur. Sa maman lui propose alors, pour l'accompagner, une histoire. Mais horreur! Ce ne sont que des histoires de princesses et de licornes. Burk! Alors on prend le contre-pied total. Elle veut garder ses cauchemars, elle les aime bien, elle veut en prendre soin et les cajoler. Exit les princes charmants, elle adore être entourée de ses cauchemars. Et oui, parce qu'au fond, elle sait l'importance qu'ils ont pour elle et que cela l'aide à grandir. En tant que parent, on peut aider son enfant à passer au-delà des cauchemars, en discutant avec eux par exemple, en essayant de comprendre les peurs sous-jacentes. Souvent, si le cauchemar a été assez fort, ils s'en souviennent le lendemain matin. Et puis si les mots sont trop difficiles à trouver, on peut dessiner le cauchemar, pourquoi pas.
le tourner en humour, en ridicule, ou trouver une sorte de solution imaginaire qu'ils pourront utiliser dans le prochain rêve, comme je ne sais pas moi, un sabre laser pour dégommer le méchant monstre. Mettre des mots aussi sur les émotions négatives qu'ils ont vécues, c'est tout aussi important, et les aider à trouver une petite stratégie, je ne sais pas moi, une petite veilleuse, une musique douce, un doudou. Finalement, on peut essayer tout et n'importe quoi, votre solution sera la bonne. Prendre en considération le cauchemar et ses peurs, c'est important, ce n'est pas un caprice, il ne faut pas non plus le dramatiser. Mais le cauchemar, il est coquin. Il vient tout seul, sans qu'on lui demande, ce cauchemar. Tromboline et full bazar, le cauchemar de Claude Ponty, évidemment à l'école des loisirs. C'est la nuit noire chez Tromboline et full bazar qui dorment à poings fermés. Dans cette obscurité, un cauchemar s'avance et essaye de s'imposer. Enfin, essaye. Parce qu'à chaque tentative, même s'il essaie d'être plus en plus imposant et effrayant, il va être renvoyé sans jamais arriver à embêter les poussins. Un comique de répétition qui fera jubiler les enfants avec ces petits poussins qui vont finir par se réveiller tranquillement dans les caresses de leur maman. Et toc, adieu le cauchemar! Un petit mot quand même des terreurs nocturnes, qui sont à différencier des cauchemars. Elles sont elles aussi complètement normales. Tous les enfants n'en font pas, elles sont fréquentes entre 18 mois et 4 ans et elles sont super impressionnantes. Elles apparaissent plutôt en première partie de nuit, alors que les cauchemars sont plutôt en deuxième partie de nuit. Et même si l'enfant est en train de hurler, de s'agiter, il s'est même parfois levé, il bouge dans la pièce, il est en sueur, eh bien en fait, il dort toujours. Il n'est absolument pas réveillé. Et à l'inverse des cauchemars, il ne s'en souviendra pas du tout le lendemain. Alors que vous, par contre, oui, parce que ça vous aura bien fait flipper. Il faut savoir que c'est normal et surtout que ce n'est pas grave, ça va passer et vous n'avez pas grand-chose à faire que de le rassurer, le contenir et le raccompagner, de l'accompagner pour qu'il puisse se rendormir et ça passera tout seul. Lire avec un enfant permet de poser des mots et des images sur leurs peurs, les angoisses, leurs cauchemars éventuellement et les aider justement à les surmonter. Alors profitez-en.